Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toute l'information. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, évidemment ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si le hasard n'existe pas, si tu es arrivé, si tu as été attiré d'une manière ou d'une autre par cette vidéo qui en plus t'a été proposée pour une raison, eh bien c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va te faire du bien, que ça va t'aider évidemment et qu'en plus tu passeras un super moment. Et si c'était le cas, à ce moment-là, pourquoi pas penser à t'abonner à la chaîne. Voilà. Alors, n'oublie pas que tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va refaire une vidéo qui est ma vidéo la plus vue de tous les temps, jusqu'à maintenant j'espère. C'est qui sera ton prochain amour? Et on va reprendre exactement le même modus operandi. Donc, si vous voulez voir l'autre, par exemple, si vous ne vous retrouvez pas dans cette vidéo et que vous voulez voir l'autre vidéo dont je vous parle, eh bien, il suffit de regarder dans vidéos les plus populaires. Vous verrez, il y en a une qui a genre 280 000 vues. C'est celle-là. Donc, voilà. Qui est ton prochain amour? Voilà comment on va étudier tout ça. D'abord, on va voir la première ligne qui va nous dire, mais qui est-ce? Voilà, une description, une vraie description de cette personne. Dans la deuxième ligne, eh bien, on va demander où et quand, les circonstances de votre rencontre. Et dans la troisième ligne, eh bien, on va essayer de voir quelle attitude cette personne aura avec toi au début. Alors, ça ne veut pas dire que cette attitude, elle sera toujours, si cette personne elle est plutôt désagréable au début, ça ne veut pas dire qu'elle sera toujours désagréable, mais ça veut dire que c'est un petit truc en fait pour repérer cette personne. Ah oui, c'est la personne désagréable, c'est mon prochain amour, oui c'est celui-là, ou c'est celle-là. Donc voilà. On va étudier tout ça et je vais commencer par mettre mes cartes. Donc, on va mettre des cartes, ces cartes-là qui s'appellent le Twin, donc Twin Tarot, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des cartes qui sont, il y a du côté positif, il y a du côté négatif et ça me plaît beaucoup. Donc, on y va. Ici, on veut vraiment savoir qui est cette personne. Ici, on a envie de savoir où et quand vous allez vous rencontrer. Et ici, cette troisième ligne, ça va être sur l'attitude que cette personne va avoir avec toi au début. Vraiment la première attitude. Alors, on va utiliser maintenant le Symbolon. Donc, pareil. Là, ça va être vraiment la description de cette personne. Qui est cette personne? Ici, on va avoir le où et quand. Et ici, on va avoir l'attitude. Alors, regardez qui est revenu. Ici, j'ai récupéré mes cartes du Osho qui se sont bien reposées pendant un certain temps dans leur petite boîte. Et maintenant, ça y est, elles sont en pleine forme pour reprendre le travail. Et on va prendre donc les cartes pour d'abord décrire cette personne. Comment sera, qui est ton prochain amour? Où et comment allez-vous vous rencontrer? Et enfin, quelle est l'attitude que cette personne aura face à toi? Alors, on continue avec cette carte terriblement difficile à mélanger. Voilà. Tac, 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 tac. Bon, allez, descendez, quoi. Me faites pas honte, quand même. Donc, voilà. Hop. Et donc, on a envie de savoir d'abord qui sera ton prochain amour, où et comment vous allez vous rencontrer, et enfin, l'attitude que cette personne aura par rapport à toi au début. Alors, ça y est, on a nos oracles. On va mettre maintenant, oh, quel beau soleil, on va mettre maintenant nos tarots. Donc, on va mettre 5 cartes. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5 pour qui est cette personne, qui est ton prochain amour. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, maintenant, on a envie d'en savoir plus sur les circonstances
de votre rencontre, en sachant que vous vous connaissez peut-être déjà, mais ça peut être vous pouvez peut-être reconnaître déjà comment vous vous êtes rencontrés avec une autre personne, ou ça va être le moment où vous allez vous retrouver. Bon, alors, il y a des personnes qui disent ça va être en famille, ici, avec le 10 d'or qui a carrément sauté, donc dans une réunion de famille pour certaines personnes qui regardent cette petite recette. Alors, on y va. Où et quand allez-vous vous rencontrer? 3, 4 et 5. Voilà, les circonstances de la rencontre avec ton prochain amour. Ok. Et on va finir sur l'attitude que cette personne va avoir par rapport à toi au début. Donc là, on va prendre le Shadowscape. Excusez-moi, les cartes que j'ai mis juste avant, elles s'appellent Dark Mansion. Voilà. Alors, donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on va avoir l'attitude que cette personne va avoir avec toi au début. 3, 4 et 5. Ok, bien. Alors, on a toutes nos cartes. On n'a plus que 2 choses à rajouter. C'est d'abord l'oracle des animaux qui va nous donner soit une synthèse, soit carrément un message qui n'aura absolument rien à voir. C'est son droit. Bon, il y en a 2 qui sortent, donc j'ai envie de prendre les 2. Ok, et on va finir évidemment sur les 3 petites questions que je mets à la fin et dont j'ai eu des feedbacks sympathiques. J'ai des personnes qui vont dire, bah, moi je les utilise les 3 questions pour tout et pour rien et c'est très sympa, donc je suis contente et je continue. Alors, 2 et 3, ok, 1, 2 et 3. Ça y est, on a toutes nos cartes, on a tout placé. On a donc ici l'option numéro 1. Et ici, on va voir l'option ok, numéro 2. Parfait. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Eh bien, il y a plein de manières et je vous les explique tout de suite. D'abord, option 1, option 2, option pair, option impair. Donc là, c'est simple. Il n'y a pas besoin de chercher trop loin. Si vous aimez choisir comme ça, c'est génial. Si vous préférez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller en bas dans la publication et vous allez voir les numéros des chapitres et vous aurez des numéros à 4 chiffres. Donc, ça peut être beaucoup plus rigolo pour faire votre choix. Si vous préférez faire votre choix d'une manière visuelle, eh bien, j'ai les petites chaussures pour ça, mais il y a des personnes qui n'aiment pas trop les chaussures. Donc, vous pouvez choisir seulement avec la couleur de la chaussure. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien, on y va. Alors, attendez, avant de regarder, regardez, pour votre prochain amour, j'ai mis mes 2 cœurs en jaspe. Là, on est bien chargé d'amour. Alors, on a donc ici pour la première chaussure, eh bien, on a une chaussure, j'ai pris 2 styles complètement différents parce qu'ici pour moi c'est une chaussure de mariage. Donc on a une chaussure qui est dans les beiges, blanc cassé, ivoire, avec un ton sur ton, avec les petites fleurs. C'est très discret mais en même temps c'est très gai. On a donc douche de fleurs, ça s'appelle. On a un talon assez important quand même, mais bien stable avec le côté carré. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de doux, de formel, plutôt on a l'impression de quelqu'un qui cherche quelque chose de stable, on va dire. Alors que là, on est sur complètement autre chose avec la deuxième option. On est avec, on avait le talon ici qui était carré, ici on a un talon qui est triangulaire. On est dans des pointes, on est dans une relation plutôt passionnelle, avec tous ces pics, avec cette couleur rouge, avec le côté clinquant du doré. Talons aiguilles, les diables rouges, on est vraiment dans un univers totalement différent et je pense que ça va refléter le choix, on verra si ça se voit après dans la rencontre, mais le choix, on a l'impression que ça devrait refléter un peu ce que tu recherches. Si tu recherches plutôt quelque chose une relation pour te caser, pour construire quelque chose, ou plutôt une relation pour le vivre, brûler la vie par les 2 bouts, le vivre avec énormément de passion, etc. Donc moi je vois un petit peu ça pour ces 2 options, en tout cas je les ai choisies ces chaussures-là dans ce sens-là. Évidemment, vous pouvez les interpréter d'une manière totalement différente. Alors, si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce qu'on va faire un petit Lenormand. Et le petit Lenormand, ça va décrire une situation. Et dans cette situation, eh bien, on va pouvoir... Vous allez voir si vous vous reconnaissez en fait dans cette situation. Donc, ça va être un petit Lenormand à une seule personne, évidemment, pour que ça puisse correspondre à tout le monde.
Voilà, eh bien, ceci étant dit, eh bien, on y va. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer avec notre première option, c'est donc notre chaussure douche de fleurs. Et on commence par un petit Lenormand à une seule personne. Et dans ce petit Lenormand, eh bien, on veut savoir si tu te reconnais, tout simplement, si tu reconnais ta vie, pour pouvoir dire, ouais, c'est vraiment mon option. Alors, on y va. 3 et 4, ok. Donc, c'est parti. Est-ce que ce petit Lenormand va décrire ce que tu vis actuellement? Alors, on a du stress avec les rats. Et on voit qu'actuellement, tu es plutôt angoissé, plutôt stressé, voire carrément en burn-out. J'espère que non, mais on voit quand même qu'il y a une grosse source de stress actuellement qui est vraiment très proche de toi. C'est vraiment la chose que tu vois actuellement. Derrière toi, il y a une personne. Cette personne, ça peut être évidemment un ex ou une ex, ça peut être un ami, une amie. Ce qui m'intéresse, c'est que peu importe vraiment le sexe de cette personne, ce qui est intéressant, c'est que toi, cette personne, tu ne la regardes pas, alors que cette personne te regarde. Et toi, tu regardes au contraire plutôt ton stress. Alors, peut-être que cette personne, il n'y a rien à faire avec, que tu sais que c'est pas possible, mais peut-être aussi, dans certains cas, que c'est une personne que tu ne vois même pas parce que tu es trop obnubilé par tes problèmes. Alors, on a l'impression que cette personne, il y a ici l'anneau. Bon, on a l'impression que cette personne qui te regarde déjà, mais que tu ne vois peut-être pas, pourquoi pas un admirateur secret ou une admiratrice secrète, cette personne a l'impression qu'elle voudrait, bon, c'est drôle parce que j'avais dit avec cette chaussure-là, on va plutôt chercher la stabilité, c'est plutôt une chaussure de mariage. Donc ici, on a cette sensation que cette personne, elle cherche aussi la stabilité et qu'elle a des vrais sentiments pour toi. Donc on a l'impression qu'il y a peut-être déjà quelqu'un dans ton dos que tu ne vois pas encore, carrément peut-être tu ne connais même pas son existence. C'est peut-être quelqu'un qui te regarde de loin et tu ne la vois pas parce que toi en plus tu as plein de problèmes, donc tu n'as vraiment pas les yeux pour regarder derrière ton dos. Et cette personne, il y a déjà beaucoup de choses, on a l'impression qu'elle est déjà super présente dans ta vie. Peut-être que ça va te parler, si ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. Vois juste si tu es plutôt stressé en ce moment. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il y a quelque chose à découvrir là-dessus. C'est parti. Oups. Petit Lenormand de la vérité, on va voir s'il parle de nouveau de cette personne. J'insiste, ça peut être un homme ou une femme, ça n'a vraiment aucune importance. Donc, c'est parti. Alors, ici, donc, on va voir que les choses qui sont dans ton dos. Donc, qu'est-ce que tu ne vois pas ? Donc, il y a des sentiments avec les fleurs de lys, il y a la lune, il y a l'enfant, il y a deux enfants. J'adore quand les deux enfants sortent ensemble. On a l'impression qu'ils viennent jouer sur ma table de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais dans ton enfance? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as joué étant enfant? On a l'impression qu'il y a des sentiments, mais c'est des sentiments qui sont comme enfouis, qui sont comme inconscients, qui sont restés dans ton inconscient, peut-être dont tu ne te souviens même plus. Quelqu'un avec qui tu jouais, avec qui tu avais des bons contacts, avec qui tu t'amusais. On a vraiment la sensation d'une personne du passé, d'une personne que tu as connue dans ton enfance et avec qui tu as partagé des choses, mais je ne te parle pas d'un ex. Hein. Je parle vraiment de ce petit frère de ta meilleure amie avec qui tu aimais bien jouer de temps en temps. Et puis après, voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de contact spectaculaire. Limite, tu ne te souviendrais pas de son nom. Ok. Donc, maintenant qu'on en sait un petit peu plus, parce qu'on a vraiment l'impression que ton prochain amour, il est très proche. Il est déjà là, quasiment. Donc, on va... Ah non. J'ai envie de faire un petit Lenormand. Je vais faire un petit Lenormand avec cette personne. Donc ici, vous êtes représentés déjà. Là, je mets monsieur et madame parce que il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de dame de toute façon là-dedans. Mais ça vous représente. Voilà. Donc toi, tu es le 29, cette personne est le 28, peu importe vos sexes. Mais j'ai envie d'en savoir plus justement sur ce prochain amour, sur cette relation. Qu'est-ce qu'on peut savoir avec ce petit Lenormand additionnel? C'est parti. Non, je ne sais pas encore. Non, je ne le sens pas. Non. Allez, là maintenant, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah la lune vous suit. Hein, vous avez une relation lunaire. Alors ici, on a un petit problème parce qu'on a aussi un renard. Ici, on a cette personne qui regarde le renard et qui se laisserait vite berner. Hein. Et donc, vous ne vous regardez pas puisque cette personne regarde le renard. J'ai pris une carte en trop, oui. Alors, ici, on te voit avec la faux et on te voit avec les poissons.
Alors, j'ai pris une carte en trop, donc ça ne simplifie pas les choses. Vous êtes bien au centre quand même hein, de la situation. On voit que cette personne, elle aura des problèmes à régler, des problèmes peut-être inconscients par rapport à des choses vécues. Peut-être que ce renard, elle sort. Ce renard est peut-être à l'intérieur de sa tête finalement, dans des problèmes, dans des blessures inconscientes. Ici, toi, on a l'impression que tu t'occupes de tes finances. Hein. Ici, avec la faux, on voit que tu coupes les frais qu'il faut pas. Tu mets de l'ordre dans tout ce qui est financier. Bon, ok. Ça nous donne pas beaucoup d'indices, mais bon, c'est pas grave. On l'a fait quand même. Alors, donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment la description la plus précise possible de qui est cette personne, qui est ton prochain amour, toutes les informations qu'on peut avoir, parce que là, peut-être que tu vas carrément déjà rencontrer quelqu'un, reconnaître quelqu'un. La fille qui a toujours un mot qui... Vous savez, c'est difficile de monologuer pendant tant de temps et de ne pas faire de fautes ou d'erreurs de français parce qu'on a toujours un moment, la langue qui fourche et je monologue pendant quasiment 1 heure et c'est pas simple. Alors, ici donc, on a la description de cette personne. Ici, on va avoir le où et quand et finalement, ici, on a envie d'avoir l'attitude que cette personne va avoir par rapport à toi au début, en tout cas. Ok, bon, je vérifie le cadrage et puis on se met au travail. C'est parti, on y va donc et on veut en savoir plus sur cette personne. Qui est cette personne? On y va. Alors, on commence et on va découvrir ça dans notre première ligne. Qui es-tu? Alors, c'est quelqu'un qui est maladroit. C'est quelqu'un qui ne sait pas commencer. C'est quelqu'un qui est très très nul pour tous les départs, qui va trop vite, c'est la personne qui essaye de faire un truc et qui essaye de montrer, il y a tout qui se casse la figure. Voilà, c'est vraiment la personne, la définition de la maladresse. Donc, avec le battleur en négatif, donc on a vraiment une description d'une personne qui va après trouver son rythme et tout, mais c'est quelqu'un qui a peut-être très peur au début, qui est très timide. Et voilà, par exemple, moi, je me souviens quand j'allais à un cours de danse. Et moi, quand je commence quelque chose, je suis exactement comme cette personne. C'est-à-dire que on me montrait les pas, j'étais là et je buguais complètement. J'étais là, je comprenais rien. J'étais là, 1, 2, 1, 2, j'ai rien compris. Et après, j'étais très bonne en danse. Mais tu as ces premiers moments où tu es avec des personnes que tu connais pas, sur un rythme que tu connais pas, à faire des choses que tu connais pas, et il y a des gens, ils y arrivent très bien, et après ils ont le blocage, quand il faut la constance, la régularité, c'est ça qui les bloque, mais au début ça se passe très bien, et bien là c'est le contraire, après ça viendra, mais au début c'est quelqu'un de super maladroit. Alors, on a l'acteur. Donc, on a quelqu'un qui veut se montrer pas exactement comme il est ou comme elle est. On a donc ici le Gémeaux avec le Lion. Et on a quelqu'un qui joue un petit peu un rôle, qui veut se donner un peu un style. Et finalement, peut-être que ce style que cette personne se donne ne te plaît pas du tout. Et qu'en fait, tu aimerais voir la vraie personne. Mais bon, elle n'est pas douée pour les départs, donc c'est pas de sa faute. Alors, on a la nouvelle vision, donc avec ici un pendu spécial. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de voir les choses d'une manière complètement différente des autres, qui a j'essaie de trouver la traduction de mirada, mais mirada, c'est un regard différent sur les choses. Donc, c'est intéressant parce que quand tu vas avoir quelqu'un qui a des idées qui sortent des sentiers battus. Alors, on a le jugement en contre, en négatif. Donc, on a quelqu'un qui doute énormément de lui-même ou d'elle-même, qui est très indécis, bon, qui apprend des leçons de vie. Mais pour moi, c'est vraiment le truc que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Donc, comme elle n'a pas confiance en elle, tout ça, ça va transpirer dans sa manière d'être. Alors, on a le 7 d'or. On va tout découvrir d'abord pour voir tout ensemble. Le 2 de bâton, d'accord. C'est quelqu'un qui fait des projets pendant genre des heures. Chevalier d'or, ok. Chevalier de coupe, d'accord. Et 6 de bâton, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à démarrer. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. C'est vraiment... je crois qu'à mon époque, on disait t'es comme un diesel ou un truc comme ça. Il faut le temps que ça chauffe. Je ne sais pas si ça se dit encore. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas allée en France. ça doit être complètement désuet. Mais... on a quelqu'un qui est constant, qui est capable vraiment de se
projeter sur le long terme, de s'organiser sur le long terme. Avec le 7 d'or, on a vraiment la personne qui va avoir sa routine, qui va avoir les trucs bien faits, voilà, c'est comme ça et tout. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à avoir beaucoup de mal à se lancer. Pourquoi? Parce qu'elle analyse, elle organise. Par exemple, c'est quelqu'un, si veut partir en voyage, il y a des gens, ils disent, bon allez, on part demain, tu vois. Ça y est, les billets sont achetés, on s'en fout, on découvrira sur le coin. Non, j'ai un hôtel pour les 2 premiers jours, mais après on trouvera sur place. Enfin bon, il y a des personnes comme ça, que cette personne-là, non, pas du tout. Justement, pourquoi? Parce qu'elle a l'expérience de qu'elle sait que les départs, ils sont très nuls. Donc, elle est vraiment pas douée pour commencer. Donc, qu'est-ce que ça fait? Cette personne, elle a dû se lancer plusieurs fois et s'est pris des portes fermées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle se dit, ok. Avant de me lancer, moi, je vais d'abord analyser toutes les données, organiser tout. Et après, on verra. Mais pour l'instant, il faut vraiment que les choses soient bien propres, bien. Donc, c'est quelqu'un de super organisé qui va bien mettre les choses. Voilà. Mais à un moment, cette personne va se lancer. Donc ici, on a le chevalier d'or. Et je pense qu'en plus, cette personne a besoin de quelqu'un dans sa vie. Vous savez, ça me fait penser à Ken. Il y a des gens qui sont nés pour être le numéro 2. C'est Ken. Voilà, I'm always number 2. Donc, cette personne, elle a besoin d'être le numéro 2 de quelqu'un. Elle a besoin de quelqu'un, en plus, qui va l'aider à suivre un peu ses émotions, ses impulsions. On a l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui fonctionne mieux en binôme parce qu'il y a beaucoup de valeurs, vraiment beaucoup de valeurs, des idées différentes et tout, mais il y a comme si c'est ce manque de confiance. Le fait d'avoir quelqu'un d'autre en qui cette personne va avoir confiance, cette personne, ça pourrait être toi, et certainement que ce sera toi, ça va faire qu'après, cette personne va vraiment aller vers le succès, va vraiment réussir dans tous ses projets. C'est pas forcément, je parle pas de professionnel, je parle de ses projets de vie. Mais par exemple, c'est quelqu'un qui a toujours voulu déménager, j'en sais rien, dans telle ville, mais va jamais le faire tout seul. Si après, toi, vous vous mettez ensemble et qu'elle te fait part de cette idée et que toi, tu dis, c'est une super idée, moi aussi, ça me plairait, c'est toi qui vas prendre l'initiative. C'est toi qui vas l'aider, en fait, à accomplir ce désir. Et finalement, ça va être un succès parce que ces idées sont excellentes. Mais il y a vraiment un gros manque de confiance en soi. C'est pas pour rien que cette personne, elle est dans ton dos et que tu l'as peut-être même jamais vue. C'est quelqu'un de bien transparent, c'est quelqu'un qui sait, elle a le pouvoir de l'invisibilité, tu vois. Tu passes, elle disparaît. Donc voilà, mais c'est quelqu'un qui a énormément de valeur, mais juste très peu de confiance en elle. Bien, on y va, on continue et on veut savoir mais où et comment on trouve cette personne qui pourtant disparaît quand on la regarde. Ah, alors ça, contrairement à toute attente, avec toi, ça marche bien dès le début. Donc, c'est quelqu'un qui, en général, a l'habitude que tous ses départs soient nuls. Et là, avec toi, dès le départ, ça passe bien, ça fonctionne. On a un battleur positif. Même les gens vont commencer à vous regarder. Alors ça, c'est très drôle. Parce que ici, on a, je vous disais que cette personne, elle est un peu transparente. Mais dès qu'elle sera avec quelqu'un d'autre, elle va commencer à briller. Elle va commencer à pouvoir vraiment réussir. Et là, on a ça. On va imaginer l'histoire, on va dire du monsieur ou de la dame, on s'en moque. Mais on va se dire que, allez, on va dire le monsieur. Le monsieur, jusque-là, personne ne le regardait. Il était transparent, il était, voilà, inintéressant. Tout d'un coup, il se met avec cette dame, donc avec le chevalier de coupe, avec toi. Et tout d'un coup, les gens vont commencer à dire « Oh, regardez, oh là là, la chance qu'elle a !» Alors que sinon, personne ne l'aurait jamais regardé. Mais le fait d'être à côté d'une personne qui lui donne confiance, cette personne, elle va briller, elle va s'illuminer. Et tout le monde va se dire « Oh là là, mais vous vous connaissez depuis longtemps !» Et il va y avoir comme un truc très très rapide comme ça. Où tout d'un coup, beaucoup de personnes vont venir... excusez-moi, je fais beaucoup d'exemples, mais il y a des gens qui me disent qu'ils aiment bien mes exemples, donc c'est pour ça que je continue. J'imagine la soirée. Une soirée où il y a plein de monde, et puis il y a cette personne qui est dans un coin, et il y a personne qui vient spécialement lui parler. Cette personne, elle ne sait même pas comment aller parler avec les autres personnes, donc elle reste un peu dans son coin. Toi, tu t'approches de cette personne, tu commences à parler. Votre conversation est passionnante. Des personnes s'ajoutent un petit peu autour, et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est intéressant ce qu'il dit, ce mec. Et voilà, et tout d'un coup, tout le monde est là en train d'être émerveillé par cette personne qui jusqu'alors était dans son coin tout seul. Pourquoi? Parce que toi, tu as réussi à mettre cette personne en valeur et à découvrir en fait sa vraie valeur.
Alors, on a la peine, donc on sent que ça va être la rencontre va se faire dans un moment un petit peu difficile pour l'un ou pour l'autre. On a ici un 10 d'allumette, mais c'est un 10 d'allumette à l'envers. Donc, on est bien dans le stress, dans le burn-out. Donc, voilà, peut-être que il y en aura un qui sera stressé, un qui sera triste. En tout cas, toi, on voit que stressé, tu es déjà, donc c'est peut-être imminent. On a encore un 2 de bâton. Un 8 de coupe, ok. Sympa, et sympa votre rencontre. Un 8 d'épée. Un 3 d'épée, mais c'est charmant, complètement charmant. Et un 9 de coupe. J'ai une idée qui me vient, mais je ne sais pas si c'est la bonne. Je vais quand même en parler, après on va voir s'il y a d'autres idées. Mais j'ai un peu cette impression, comme je vous disais, dans la soirée, où tout d'un coup cette personne devient le centre d'attention alors que personne ne la regardait, seulement parce que vous avez commencé. Et on a l'impression que, sans le faire exprès, mais encore une fois on est face à une personne qui est timide, tu es un peu éjecté du truc, tu vois. C'était toi qui ai commencé la conversation, et au fur et à mesure, les gens commencent à parler, oui, et finalement, bon, bah, pousse-toi là, attends, on est en train de parler. Donc, ça pourrait être quelque chose comme ça, où c'est toi qui as révélé, en fait, cette personne, et finalement, c'est toi qui t'en vas en disant, d'accord, en fait, il n'y a plus de place pour moi, d'accord, je me casse. Cette personne, elle est dans la situation du 8 d'épée, c'est-à-dire où elle dit, qu'est-ce que je fais? Elle n'arrive pas à arrêter en disant non mais attends, je vais avec cette personne là qui est la personne avec qui j'avais envie de parler, et finalement les deux sont tristes. Donc c'est vraiment la sensation, c'est-à-dire qu'il y en a un qui vit, vous avez tous les deux des trucs très semblables ici. Il y en a un qui vit le 8 de coupe, c'est toi qui t'en vas. Il y en a un qui vit le 8 d'épée, c'est cette personne qui reste, qui sait pas quoi faire, hein, parce que cette personne, il faut savoir, elle va jamais savoir quoi faire. Ça, c'est son modus operandi. Je ne sais pas quoi faire, je suis bloquée, je peux rien faire d'autre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Donc, comme cette personne, elle a pas beaucoup de force, que toi, t'es un petit peu saoulé et que stressé et que tu te dis ça va, je vais pas me taper ça. On a une rencontre qui commence très bien et qui va très vite vers carrément de la tristesse, de dire cette personne à la fin elle rentre chez elle, elle se dit zut, j'aurais dû continuer de parler avec lui ou avec elle et puis j'ai pas réussi. Toi tu te dis d'accord, j'ai été ghostée, hein, finalement j'existe plus, merci, très sympa. Et puis les autres amis, c'est le reste du monde là, avec le 9 de coupe, ils sont bien parce qu'ils sont même rendus absolument compte de rien. Ok, pour moi c'est ça. Pour moi c'est le film de votre rencontre, c'est ça. Évidemment, vous ferez l'adaptation à votre manière. Alors, maintenant, donc, quelle sera son attitude avec toi au début? Intéressant. Alors, on a un ermite éclairé. Donc, est-ce que ça colle avec ce que j'ai raconté? L'ermite éclairé, est-ce que c'est pas la personne qui est dans son coin, qui n'attend que ça, qu'on vienne lui parler, mais qui va pas venir vers toi pour parler? Je crois que ça correspond pas mal. Donc, on a ici une personne ermite, donc une personne qui va être plutôt solitaire, mais quand même ouverte, qui est tout à fait disposée à la conversation. Donc, cette personne, elle va être, tu vas voir tout de suite un esprit libre, un esprit différent. Avec ici notre verso pur, tu vas tout de suite sentir que tu n'es pas en train de parler avec le reste des personnes qui seront présents. Il y aura vraiment c'est vraiment quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Alors, on a le conditionnement. Alors, est-ce que cette personne va essayer de plaire? On a vu qu'elle avait tendance à le faire, mais qu'avec toi, ce ne serait pas tout à fait pareil. On a un 5 de bouton. Alors, avec de l'isolement, de l'angoisse, de la perte, un moment difficile. Donc, je pense que cette personne, elle va être un petit peu... On sait qu'elle va être un petit peu dure sur le fait qu'elle va pas te choisir en fait, hein. Elle va pas aller vers toi, elle va laisser tout le monde t'éloigner de lui ou d'elle. Donc c'est un petit peu dur. Alors on a l'empereur quand même, donc on voit que cette personne dès le début, elle va être quand même très très forte, te montrer une force qu'elle ne montre certainement pas au reste du monde. Bon, on voit tout de suite que cette personne va laisser transparaître des sentiments avec cet as de coupe. Donc cette personne, elle va être quand même assez gentille, douce, même si après, tu vas dire, pourquoi il s'est pas battu pour que je reste... voilà, elle va être un peu dans l'incompréhension quand tu partiras, hein.
On a le 9 d'or, donc c'est quelqu'un qui en même temps veut pas déranger, qui va pas, voilà, c'est en limite, tu vois, cette personne quand tu partiras parce que tout d'un coup il n'y a plus de place pour toi, elle se dira bon bah il devait avoir quelque chose à faire, il faut respecter son intimité. On a un 10 d'épée, d'accord, et un 8 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui va se présenter comme ça, comme quelqu'un qui n'est pas du tout jaloux ou pas du tout territorial. Donc, bon, bah écoute, tu fais ce que tu veux, non, mais je comprends, tu peux partir, etc. Même si ça lui brisera le cœur quand tu partiras, ça c'est certain. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui, en tout cas, la communication va passer très très bien, très fluide, très, très direct. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas... capable de parler, de commencer une conversation avec n'importe qui. Avec toi, ça se passera très bien. Le problème, c'est qu'une fois que la conversation est commencée, bon, on connaît l'histoire. Tu vas être évincé et cette personne ne saura pas comment gérer l'histoire. Donc ça, il lui faudra du temps pour évoluer sur ce point-là. Mais bon, ça reste une rencontre intéressante et ça reste quelqu'un qui aura tout de suite beaucoup de sentiments, qui les montrera tout de suite. Donc c'est quand même sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme carte pour cette personne? C'est une reine. Une reine d'été, donc c'est un signe, évidemment ça peut être un roi. Hein. Donc on a de la compassion, on a quelqu'un qui est câlin, qui est généreux et qui a des pouvoirs psychiques. Donc on a le signe, on te dit tu te trouves dans un moment profondément émotif et avec beaucoup d'intuition, dans lequel tu peux avoir une totale confiance. Mais attention, n'oublie pas tes propres nécessités pendant que tu t'occupes des autres. Donc c'est bien aussi que tu t'en ailles, excusez-moi. C'est bien aussi que tu partes, c'est bien aussi que tu te fasses respecter et que tu fasses les choses comme toi tu le sens. Bien, alors ici on va mettre nos 3 petites cartes et on va réfléchir à vos questions. Nous on va passer à la datation. Quand vas-tu voir, parce que rencontrer, je pense que tu l'as déjà rencontré, mais quand vas-tu voir vraiment ce prochain amour tel qu'il est? Quand sera cette espèce de soirée où tu vas pouvoir avoir cette conversation qui va attirer un peu tous les autres comme des mouches et voilà. Alors, on va voir si c'est des jours avec la papesse, des semaines avec la force ou des mois avec l'étoile. On n'a pas vraiment eu aucune de ces cartes-là, donc on n'a pas de favori. Donc, la papesse, la force et l'étoile. C'est parti. La papesse, la force et l'étoile. Non. On y va. Bon. La force. Ok, donc on va avoir des semaines. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est long. 10 semaines, c'est vrai que c'est long. Donc avec la force. Alors, 10 semaines où? Combien de semaines? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Bon, 10 à 11 semaines. Donc là, c'est précis. Hein, on n'a qu'une semaine de fourchette. 10 à 11 semaines pour rencontrer cette personne. Et on va voir pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier. Dans quel mois ce serait? Alors, ce serait au mois de février. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré par contre là. Et ce serait le 12 février. Eh bien, ça c'est amusant. Alors, parce que c'est le jour où j'ai rencontré mon copain. Donc, 12 février, c'est la rencontre de ce prochain amour. Donc, voilà. Vous l'avez donc peut-être déjà rencontré, vous connaissez déjà peut-être cette personne. Et ce qu'on va découvrir maintenant, c'est les réponses à vos questions. Réponse numéro 1, ici on a « ça c'est loin ». Réponse numéro 2, on a un « jamais », à prendre avec des pincettes toujours, j'aime pas les jamais. Et réponse numéro 3, eh bien ça c'est pour bientôt par contre, autant ça c'est loin, autant ça c'est pour bientôt, autant ça c'est très peu probable, mais voilà. Donc j'espère évidemment que ça vous aura aidé, j'espère que vous en saurez plus sur cette personne un petit peu compliquée, on va dire. C'est une personne qui a du mal à ne pas se laisser entraîner par les situations. Mais c'est une personne qui triomphera une fois qu'elle t'aura rencontré et qui brillera. Et vous brillerez ensemble, évidemment. Hein, c'est pas pour que cette personne brille et puis après que ça s'arrête. Mais
il y a une belle interaction, il y a une belle alchimie en fait hein, qui se fera entre vous. Donc voilà, j'espère que peut-être tu connais déjà cette personne, peut-être que c'est déjà du vécu, finalement c'est juste une confirmation de cette histoire d'amour que vous êtes en train de vivre. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime à cette vidéo, vous pouvez même mettre un commentaire si vous êtes inspiré, si vous avez reconnu cette personne, et ah bah oui évidemment c'est Émile. Et donc voilà, vous verrez si vous avez envie de mettre un commentaire ou alors pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va passer à l'option numéro 2, c'est-à-dire la chaussure de Cruella de Vil, et on va donc prendre ici le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand ou pas. C'est parti. Alors, petit Lenormand. Ok. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ta vie actuelle, dans ce petit Lenormand? Ok. Alors, ici donc, on a les fleurs, le bouquet. Ici, on a le bateau. Ah! Monsieur! Monsieur, on ne vous avait pas invité. Bon, c'est quelqu'un que tu connais ou c'est un amour que tu as déjà actuellement? Excusez-moi. On a l'impression donc qu'il y a déjà quelqu'un d'important dans ta vie. Peut-être que cette personne est importante, mais qu'il y a tellement de problèmes que tu te dis oui d'accord, je sais que cette personne elle est là, mais franchement, j'aimerais bien un nouvel amour parce que bon, c'est trop compliqué. On a beaucoup d'allers-retours avec la cigogne. On a cette personne qui vient avec le bateau, mais avec le bateau on repart aussi. On a cette personne qui vient avec des cadeaux, qui vient avec de l'affection, avec des actes, mais en même temps, il doit y avoir des complications, j'imagine, sinon tu ne serais pas en train de demander qui sera ton prochain amour, à moins que tu saches déjà que cette personne est ton prochain amour qui est en train d'arriver sur son bateau. Bon. Enfin bon, il y a forcément quelqu'un dans ta tête, mais ça peut être quelqu'un avec qui tu saches que vraiment c'est plus possible. Alors, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Pardon. Vais-je finir la vidéo avec ma voix? C'est la question que je me pose toujours. Alors, on va donc faire le petit Lenormand de la vérité. On va voir ce qu'il a envie de nous raconter là-dessus. Alors, en effet, il y a une personne, mais cette personne ne te regarde pas. Ici, on a la lune. Donc, en effet, cette personne, qui est certainement la même personne, hein, tu la regardes, mais elle ne te regarde pas. Et même que c'est pas clair entre vous. Avec la lune, vraiment, les choses ne sont pas claires. Derrière toi, tu as la lettre et le journal. Est-ce que tu as un secret que tu as envie de lui écrire? Est-ce que tu as un secret que tu as envie de lui faire partager? Je ne sais pas. En tout cas, le petit Lenormand de la vérité est moins positif que le petit Lenormand, puisqu'on sent que la connexion que tu ressentais dans le petit Lenormand, elle n'est pas aussi forte dans le petit Lenormand de la vérité. Bien. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est... Allez, on va tout de suite demander. Est-ce que cette personne qui est représentée, pour moi c'est la même, c'est certain. Est-ce que cette personne sait ton prochain amour? 53. Bon, c'est pas sûr. Hein. Avec 53, franchement, moi je dirais que bof. Hein. Peut-être bien, mais enfin il y a quand même des grosses probabilités que non. Hein. Bon, ok, en gros on ne veut pas nous répondre. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. D'accord. Alors, on y va. Donc, j'ai envie de faire un petit Lenormand pour ces deux personnes ici. Donc, ici, je ne vais pas me tromper. Je vais mettre que 3 cartes. Et c'est donc le petit Lenormand. Là, il va représenter obligatoirement ton prochain amour. Donc, ce ne sera pas cette personne-là. Peut-être que ce sera cette personne-là, mais pas forcément. Bon. Non. Ok. Alors, on a une montagne. Le journal est toujours présent. La lune aussi. Donc, on a vraiment la sensation que c'est cette personne quand même. Hein. Et là, vous vous regardez. Donc, pour moi, le fait qu'on répète des cartes de l'autre petit Lenormand, ça montre vraiment que c'est la même personne. Je pense que vous allez finir par vous retrouver ici. Les intuitions vont aider, les secrets vont être avoués, les blocages vont être dépassés. Donc, pour moi, tout s'arrangera. Donc, il y a vraiment déjà quelqu'un dans ta tête. Et pour moi, c'est avec cette personne-là, c'est cette personne-là ton prochain amour. De toute façon, tu verras tout de suite si ça se confirme dans la description
de cette personne. Tu vas voir si tu reconnais cette personne ou pas dans la description de cette première ligne. Alors, si tu connais déjà cette personne, eh bien à ce moment-là, pour le où et quand, ça peut parler du moment où il y a quelque chose qui se passe entre vous, mais c'est peut-être déjà quelque chose que tu as déjà vécu avec cette personne, de comment tu l'as rencontrée. Et ici, l'attitude que cette personne aura avec toi au début, bah, tu la connais peut-être déjà si c'est quelqu'un qui fait déjà partie de ta vie. Voilà, je vérifie le cadrage, je bois un verre d'eau et puis on repart. Alors, on y va donc. D'abord, ce qu'on veut savoir, c'est qui est-ce. Est-ce que tu vas reconnaître cette personne ou est-ce que tu vas dire, bah non, c'est quelqu'un de nouveau. En fait, je vois pas du tout qui c'est. On va voir ça tout de suite. Alors, qui est cette personne? Qui est ton prochain amour? Alors, décidément, la lune. Si on n'a pas la confirmation avec la lune, hier, on a la lune là. On avait la lune là. Voilà, la lune, c'est vraiment ce qui vous unit. On a vraiment cette intuition, ce truc qui est inexplicable quand tu rencontres cette personne, qu'il y a une connexion. Voilà, ça se dit pas, ça s'explique pas, mais il y a vraiment quelque chose dans vos tripes, quoi. Donc, on a une lune en positif. On a quelqu'un qui est assez conquistador, hein, puisqu'ici on a carrément les croisés. Donc on a un mélange de bélier et de sagittaire. On a quelqu'un qui croit vraiment en quelque chose. Alors ça peut être politique, ça peut être militantisme, mais c'est vraiment quelqu'un qui a des convictions très fortes et qui va se battre pour ses convictions. Alors on a un fou. Donc c'est quelqu'un complètement imprévisible, c'est quelqu'un que tu peux pas savoir en fait où il est, qu'est-ce qu'il fait, c'est quelqu'un tout d'un coup tu essayes de l'appeler, tu te dis ah bah non je suis partie, là je suis au Vietnam, tu sais pas, tu sais voilà, c'est l'imprévisible total. Alors, ici, on a un 10 d'aiguille, donc on a la trahison, on a une fin douloureuse, on a le fait de se prendre des coups de, voilà, poignarder dans le dos. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui s'en est pris plein la tête, et plutôt plein le dos. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de trahison, beaucoup de choses difficiles. C'est quelqu'un qui s'est souvent retrouvé à terre et qui s'est souvent relevé. Tant mieux, il faut avoir un esprit très fort pour vivre ça, justement. Donc ici, on a la force. Donc voilà, on voit quelqu'un qui a dû faire beaucoup d'efforts dans sa vie. Quelqu'un de très fort. On a l'impératrice. On a le 9 d'or. Le diable. Et le 9 d'épée. Ok, bon là, l'impératrice va représenter cette personne. Hein, donc on voit quelqu'un de stable, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a une vision générale des problèmes, qui a des bons instincts en général. C'est quelqu'un qui n'a pas spécialement envie d'être avec beaucoup de monde. On ne voit pas quelqu'un qui va avec beaucoup de rapports sociaux en général. On voit plutôt quelqu'un de très calme, très tranquille. Avec le 9 d'or, on est plutôt chez soi, voilà, en train de lire un bouquin, prendre un petit verre de vin. On profite un peu de tout ce qu'on a gagné, on travaille le reste du temps et puis après on se repose et puis on passe du bon temps à être en paix avec soi-même. Donc on a quelqu'un de très calme, mais ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas ultra sensuelle, ultra... il y a une alchimie extraordinaire, c'est quelqu'un qui est passionné en même temps dans ses rapports, qui va vraiment aimer avec intensité. Bon, bah tant mieux, parce qu'on avait quand même notre chaussure, c'était pour ça. Donc on a quelqu'un qui va être intense, mais on a aussi quelqu'un qui est très angoissé. Donc c'est une personne qui cache en fait sous un faux semblant de calme, de tranquillité. C'est quelqu'un qui cache beaucoup d'insomnie, beaucoup d'angoisse, beaucoup de préoccupations, quelqu'un qui va avoir tendance à se reprocher beaucoup de choses, à repenser au passé, à ressasser le passé, comment j'aurais dû faire, comment ça aurait dû se passer, etc. Donc il y a beaucoup de blessures certainement du passé, beaucoup d'angoisse dans sa vie. Donc c'est quelqu'un de très fort, mais en même temps qui a aussi ses faiblesses, mais qui sont très bien cachées. Et en général, quelqu'un qui vit plutôt sa vie seul, qui est plutôt solitaire. Ok. Alors, on continue, et donc on veut savoir où et quand vous allez vous rencontrer, ou vous vous êtes rencontrés, si vous vous connaissez déjà. Alors, on a la justice. Alors voilà, palais de justice. Non, je ne sais pas pourquoi la justice évidemment peut être en rapport avec tout ce qui est en rapport avec l'appareil judiciaire, donc avocat, médiation, voilà, j'en passe et des meilleurs. Maintenant, avec la justice, on pourrait aussi penser que ça s'est fait de manière directement très honnête, très transparente, cette rencontre.
Alors, ici, on a aussi le milieu médical, puisqu'on a l'impression qu'il y a une blessure avec donc le Capricorne et le Gémeaux. Donc, on a l'impression que l'un d'entre vous était un peu blessé, donc ça peut être physiquement ou psychologiquement, évidemment. Donc, on a l'impression, alors, voilà, le milieu médical, le milieu des psychologues, des psychiatres, pourquoi pas. Alors, on a les projections. Donc, au début... Vous vous êtes pas vu exactement tel que vous étiez, vous avez tout de suite projeté vos désirs sur l'autre, ou vous allez... J'ai tellement l'impression que vous vous connaissez déjà que... Alors, on a un roi ici, c'est un roi de boutons, c'est un cafard, un scarabée, on va dire un scarabée, ça passe mieux que le cafard. Alors, indulgence, avarice et côté têtu. Bon. Pour une première rencontre, cette personne n'a pas voulu payer le café ou quelque chose comme ça, non, je ne sais pas. On a quelqu'un qui a, on avait dit, c'est quelqu'un qui lutte pour ses idées, on a quelqu'un qui a des idées très définies. Donc peut-être que dans la premier moment où vous allez vous rencontrer, ça va directement au choc, puisque si tu n'es pas en accord avec ses idées, cette personne ne va pas dire ouais d'accord, genre je m'en fous, on parlera de ça plus tard, ou on n'en parlera pas, mais cette personne au contraire, elle est très, non c'est comme ça, attends, c'est très important, non. Donc quelqu'un de plutôt obstiné et entêté. Bon, mais on a quand même une connexion extra. Dès le début, avec le 2 de coupe, on sent vraiment qu'il y a une connexion d'âme sœur, il y a quelque chose qui passe très très bien, il y a tout de suite des regards amoureux, il y a tout de suite quelque chose de fort. Et après, rien. Voilà. En gros, c'est cette personne, tu sais, où tu parles, où vous voyez, on dit bon, ok, on se reverra, et après, rien. 4 d'épée, disparaît. Voilà, cette personne, elle disparaît de la carte, et après... Alors, 6 de coupe, bon, on rentre dans le passé... Le chariot et l'as de bâton. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un que tu as connu. C'était ici qu'on avait les 2 enfants. Non, c'était dans l'autre qu'on avait les 2 enfants. On a l'impression que c'est quelqu'un avec qui il y a eu cette connexion. Et après, il y a vraiment une coupure de temps qui peut être longue. Et donc, après, on a ce côté... Tiens, je me souviens d'un tel. Bah, tiens... C'est de ce côté souvenir, avec le 6 de coupe, où on se dit « Ah, c'est vrai, c'était cette personne avec qui j'avais eu tout de suite une connexion, et puis après, j'ai plus jamais entendu rien. J'ai plus jamais entendu parler de lui ou d'elle. » Et après, donc, tu as le chariot, donc on voit que cette personne, peut-être qu'elle était obligée par des obligations professionnelles, ou pour atteindre ses objectifs, mais il y aura de nouveau cette espèce de flamme qui arrivera avec cet as de bâton. Donc pour moi, c'est une rencontre qui se fait en 2 temps. Est-ce que la première fois, ce ne sera pas justement la première fois où il y a un peu ces projections, où on embellit un peu la réalité, etc. Mais cette personne, bon, elle est têtue et puis les choses s'arrêtent assez rapidement. Et qu'après, quand cette personne, elle est un peu, elle s'en est pris un petit peu plein la tête, qu'elle revient et qu'il y a quelque chose qui peut arriver, moi j'ai vraiment l'impression d'une rencontre en 2 temps. Bien. Continuons. Et on va donc voir quelle sera, ou quelle a été l'attitude avec toi au début. Alors, on a le fou. Cette personne, elle est vraiment représentée par le fou. Donc, c'est quelqu'un de complètement imprévisible. Voilà. C'est vraiment la personne, tu t'attends à ce qu'elle fasse quelque chose, elle fait le contraire. Elle fait le truc que tu n'avais même pas imaginé. Mais ça reste positif, donc c'est pas stressant, c'est pas pénible. Donc ici, on a une sainte. Donc l'attitude que cette personne aura avec toi, je pense que c'est une attitude qui inspire le respect. Donc de quelqu'un qui fait les choses bien, de quelqu'un qui se sacrifie pour certaines choses. Je ne sais pas pourquoi, si c'est pour sa famille, pour son travail, mais on voit quelqu'un qui a vraiment ce tempérament de saint. Donc on a ici le Capricorne et le Poisson. La guérison, donc on sent que cette personne, elle vient avec de très bonnes intentions vers toi. Elle a une attitude qui est un peu atypique, mais en même temps très bienveillante, parce que la sainte, elle est bienveillante, et une attitude de guérison, une attitude de gentillesse. Donc c'est une très bonne attitude. On a ici un 3 d'aiguille, mais qui est à l'envers, donc qui va vers le pardon, l'optimisme et le fait d'aller de l'avant. Donc on a vraiment quelqu'un qui a une attitude positive, optimiste, pour t'aider à pardonner, pour t'aider à aller de l'avant, pour t'aider à te soigner, à aller mieux. Alors on a un 5 d'épée, le diable, d'accord, l'impératrice, ok. La mort et le 9 de bâton. Bon.
L'attitude de cette personne, donc au début, au tout début, c'est d'abord une attitude extrêmement bienveillante, mais en même temps, il y a des sujets qu'il ne faut pas toucher. On revient à ces sujets de militantisme là. Il y a des sujets, on n'en parle pas parce que cette personne, elle est vraiment prête à sortir son couteau et ses 5 épées. Si tu parles des choses des sujets qui fâchent, attention, hein, la politique, le militantisme, fais gaffe. On a tout de suite une attitude très sensuelle. On a tout de suite quelque chose où tu vas ressentir tout de suite un toucher, dans ses fleurs, voilà, les regards, voire plus si affinité. Donc avec le diable, on sent qu'il y aura tout de suite une espèce de connexion physique avec cette personne. Cette personne te fera tout de suite te sentir bien, ici comme l'impératrice, te fera sentir comme quelqu'un d'important. Et encore une fois, tout d'un coup, cette personne, il n'y a plus de rapport. Avec la mort, on n'a plus de rapport et on a cette personne qui prendra une étape de protection, une étape sur ses gardes où en fait, voilà, il y aura eu une connexion pendant un certain temps. Ça fait penser par exemple, je sais pas, on va passer à un kiné. Le kiné, tu vas pendant un certain temps et à chaque fois, bon bah voilà, il te touche, il fait des massages, forcément, il y a un contact physique, voilà, il y a un contact de peau. Et tu sens qu'il y a quelque chose. Et cette personne, il y a quelque chose. Mais après, paf, voilà, il y a vraiment le truc qui s'arrête. Voilà, c'est fini. Tu as fait ton nombre de séances de kiné. Ça s'arrête. Et on espérait que... Et non, il y a vraiment une pause. Il y a vraiment un moment. C'est vraiment une relation en 2 temps. Et là, on la note de nouveau, cette relation en 2 temps. Donc, on a une attitude très bienveillante, très gentille, sauf si tu parles des sujets qui ne lui plaisent pas. Une attitude très physique, très agréable. Et après, rien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est vrai qu'on en avait 2. On a ici, au cas où vous ne sauriez pas que c'est un fou, on vous le confirme, hein, c'est juste un fou. Donc, c'est un bébé chien de berger, donc c'est le rêveur, il l'appelle. Ils n'ont pas voulu mettre le fou, ils ont mis le rêveur. Le bébé chien de berger, et on te dit, tu vas commencer une nouvelle aventure. Et il sort pas souvent celui-là, hein. Franchement, quand est-ce qu'on l'a vu, le bébé chien de berger? Tu vas commencer une nouvelle aventure, cours en liberté et saute. Fais le saut de la foi. Bon, il fallait qu'elle sorte parce qu'elle sort vraiment pas souvent. Et on a eu ici le gecko. Un 7 de printemps. 7 de printemps, en général, tout le monde est contre toi. Hein. Donc, ici, on a le gecko. Montre-toi sûr de toi, crois en toi et ne laisse que personne t'enlève ton pouvoir ou ton énergie personnelle. Fais confiance en ton guide intérieur et suis-le sans sourciller. Bon. Donc, faut avoir confiance en toi, ça c'est sûr. Et ici, bon, il faut suivre les choses, quoi. Il faut se lancer sans avoir peur de où ça va te mener. Alors, ici, on va avoir nos 3 cartes, mais avant, on va faire, donc, penser à vos 3 questions. Nous, on va faire la datation. On a envie de savoir, donc, quand sera cette, alors, première ou deuxième rencontre. Si vous l'avez déjà rencontré, vous pouvez dire, quand est-ce que sera la deuxième rencontre. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, sachez que cette rencontre, elle va durer un certain temps et qu'après, il faudra une deuxième rencontre. Donc, c'est vous qui verrez, suivant si vous connaissez cette personne ou pas. Alors, est-ce que ce sera dans des jours avec le soleil? Est-ce que ce sera dans des semaines avec la lune? Est-ce que ce sera dans des mois avec le pape? C'est parti. Le soleil, la lune est très présente quand même. Hein. La lune et le pape. Si on sort la lune, je vous prends une lune en plus. Alors, le soleil, la lune et le pape. On y va. Alors... Le fou. Ok. La lune, voilà. La lune. Donc, on a ici 3e carte, donc 3 semaines avec la lune. Donc, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, entre 3 et 14 semaines pour cette rencontre ou pour ces retrouvailles avec cette personne. Je vous ai dit, si vous avez encore une lune, je vous tire une lune en plus. Et là, voilà, la lune en plus pour votre relation. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, cette lune ? Alors, tu es sur le point d'atteindre ton objectif avec donc une lune gibbeuse croissante. Donc, voilà, ça arrive bientôt quand même. Entre 3 et 15 semaines, c'est quand même assez rapide.
Bon, on va la mettre là, je commence à avoir un peu trop de cartes. Donc ici, on va calculer maintenant une date du calendrier pour cette rencontre, dans le cas où par exemple, tu aurais déjà rencontré cette personne. Donc on y va, c'est parti pour le mois 7, donc c'est le mois de juillet, et on va voir quoi d'autre. Juillet, quel jour du mois de juillet? Eh bien, c'est le 4 juillet, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un le 4 juillet dernier? Cherche dans ton agenda. Alors, maintenant, on va avoir nos 3 dernières questions. Vous avez eu tout le temps pour les poser, donc on va découvrir les réponses. Réponse numéro 1, c'est possible. Réponse numéro 2, dans un moment. Et réponse numéro 3, eh ben on n'a que du rose, presque. Voilà donc pour ces réponses. Donc c'est quand même, tout est assez positif en général dans ce jeu-là. Tout ce qui est rose est positif, donc on est dans le positif. Voilà, et bien c'est intéressant, c'est une belle explication. Je pense que c'est très important de savoir que cette personne, vraiment c'est une rencontre qui se fait en 2 temps. Et il ne faut pas se déprimer. Excusez-moi. Ça y est, je vais réussir à finir la vidéo, je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. Il ne faut pas se déprimer sur le fait que c'est une rencontre en 2 temps, ça arrive. Donc voilà, je vais m'arrêter de parler. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez pitié de moi quand je suis en train de tousser, vous pouvez mettre un j'aime. Fille qui veut grappiller par la pitié. Un j'aime, un petit commentaire s'il vous plaît. Même vous abonner à la chaîne, merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis à bientôt.